Avec notre produit, vous pouvez maintenant rénover les murs en quelques heures et sans le coût ni les inconvénients de devoir faire des travaux. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment l'appliquer. Notre produit est très léger et résistant aux impacts. Il ne s'applique qu'à l'intérieur de logements et de locaux où il supporte des températures comprises entre 5 et 45 degrés, sans altération due à la dilatation. Il est résistant à l'eau et peut même être appliqué dans l'espace de la douche en utilisant de la silicone au niveau de l'union entre les plaques. Pour enlever l'excès de silicone, tout simplement passer un doigt humidifié avec de l'eau savonneuse. Dans la cuisine, afin d'éviter la chaleur directe et la vapeur provenant de la cuisson, vous pouvez utiliser des plaques de verre tiède. Pour le coller, utilisez notre colle en appliquant des points de ce produit à l'intérieur des trous du papier de sa base. Décollez ensuite le papier protecteur. La base, en gomme Eva, comporte un adhésif qui permettra l'adhérence immédiate de la plaque. Si la surface est poreuse, nous devons au préalable appliquer le primaire. Pour bien l'appliquer, commencez par identifier le centre du mur. Marquez-le et utilisez-le comme point central d'une croix que vous devez tracer à l'aide d'une règle et d'un niveau. La première plaque sera placée dans l'un de ces secteurs. Assurez-vous de bien faire coïncider le coin, puis le bord de la plaque avec la ligne tracée de la croix. La plaque suivante est marquée au centre de sa longueur, marque que l'on fait coïncider avec la ligne verticale de la croix pour éviter que les joints coïncident. Vous pouvez alors placer les plaques à partir de ces deux dernières. Faites coïncider en premier le coin, puis la totalité du bord avec la plaque précédente. Les cassures, joints, sont particulièrement décoratives. Donc, si vous avez des pièces découpées, placez la partie découpée, qui n'a plus le biseau, aux extrémités de la portion appliquée, sous les profils. Pour découper les plaques, il suffit de passer de façon énergique un cutter sur la ligne que l'on veut découper, ce qui permet de déchirer la couche supérieure. Ensuite, retournez la plaque et pliez-la sur la fente pour qu'elle casse. Coupez ensuite le papier protecteur de la base. Dans le cas des prises, prenez la référence de la hauteur et de sa position et tracez-la à l'aide d'une équerre. Marquez fortement avec le cutter pour traverser la partie supérieure de la plaque. Forcez maintenant en pliant la plaque avec les doigts sur les lignes marquées jusqu'à ce qu'elle se casse. Pour retirer la pièce, vous devez couper le papier de la base. Si nous traçons une ligne de découpe sur la partie arrière de la plaque, nous pouvons la plier pour former un coin. Ceci est particulièrement utile pour les coins de mur avec des angles difficiles. Pour terminer l'application, placez des profilés en les collant avec de la silicone. Vous pouvez utiliser des profilés de coin ou d'angle, valables pour les deux cas, et des profilés de finition. Ils sont disponibles dans les mêmes couleurs que les plaques. Si on doit masquer un joint, utilisez un enduit.
Dans le format céramique, nous pouvons choisir 8 couleurs. 4 couleurs claires avec un biseau blanc et 4 foncées avec un biseau gris. Nous avons également un format de lame dans lequel vous pouvez choisir entre 2 finitions céramiques et 3 finitions en bois. Et si vous voulez prolonger le mur au niveau du sol, notre produit vous permet de combiner avec 4 modèles de terminaison céramique et 4 imitant le bois. Comme les murs, leurs joints forment une cassure décorative, comme celle de la céramique, avec des biseaux gris. Les plinthes et les profils du sol sont également résistants à l'eau.